Bienvenue dans le flow de la vie. Je suis Sandy, coach de vie, maman de jumelles et allergique au bullshit. Alors ici, on va parler sans chichi, comme entre amis, de la vie, c'est haut, c'est bas, avec mon regard de coach. Mes clientes disent de moi que je suis un mix entre douceur et coup de pied aux fesses, alors compte sur moi pour ne pas passer par 4 chemins, mais toujours avec toute ma bienveillance. Pense à t'abonner au podcast, à le noter avec 5 étoiles s'il te plaît et à le partager à quelqu'un qui en aurait besoin. Et si on acceptait, on réapprenait à aimer le fait que les choses, c'est pas une course, que parfois les choses prennent du temps, que les choses sont des processus en fait à suivre, à vivre, sur lesquels naviguer et que c'est très bien comme ça. J'ai nommé ce podcast, j'ai mis 10 ans à aller bien en 3 semaines. Moi je travaille sur les réseaux sociaux et je consomme aussi à titre personnel beaucoup de réseaux sociaux. Et on va pas se mentir, les réseaux sociaux, c'est vraiment la course au truc rapide, clé en main, tout fait, qui te tombe dessus en quelques semaines, en quelques jours, en quelques heures, devient riche en 2 semaines, devient cette bad bitch qui fait fondre tous les hommes en 6 semaines, perd 10 kilos en un mois, enfin... On nous vend du rapide, du rapide, du rapide, du rapide, du rapide. Et en fait, ça va de pair avec la société. C'est comme ça, en fait. Il faut aussi l'accepter. On vit dans une société qui va de plus en plus vite. On est livré de tout ce qu'on veut, comme un repas en 30 minutes chez nous. En commandant de notre canapé, on peut acheter n'importe quel objet, n'importe quelle fringue, tout ce qu'on veut sur Amazon Prime et l'avoir dans notre boîte aux lettres le lendemain matin. Bref, il y a de bons côtés au fait que les choses aillent vite, et il y a aussi d'autres aspects qui sont, à mon sens, moins cool, qui sont, à mon sens, un peu à côté de la plaque, parce que autant, ok, se faire livrer une tasse pour la fête des mères en une journée via Amazon Prime, bon, c'est une chose, pourquoi pas, ça peut être utile. Autant, quoique ça nous enlève tout de même le plaisir d'économiser, d'attendre, bref, voilà, c'est un autre sujet, mais ça peut servir, on va dire, autant quand il s'agit de l'humain, quand il s'agit de l'évolution personnelle, quand il s'agit du bien-être, quand il s'agit du bonheur, ouais, quand il s'agit de l'humain, en fait, tout court, ça colle pas. Ça colle pas, ça colle pas. Il y a un truc qu'il faut vraiment, enfin, avec lequel, selon moi, il faut vraiment reconnecter, c'est déjà la saisonnalité des choses, mais j'en reparlerai même en tant qu'être humain, de notre énergie, de notre mental, de nos envies, de notre corps, bref, de plein de choses, mais aussi le rythme des choses en fait. Si on reprend par exemple l'exemple du poids, tu peux perdre du poids très vite. Tu peux, avec des régimes pourris, des trucs drastiques qui vont te coller des carences et foutre ton corps en l'air. Tu peux perdre 10 kilos en 2 semaines si t'as envie. Si t'arrêtes de manger, tu les perdras. Mais à quel prix? Avec quelles conséquences? Et dans quel respect de toi-même en fait, et de ton corps et de cette vie qu'il y a en toi et qui est à ton service chaque jour? Tu peux. Mais c'est évident que si tu veux perdre, je sais pas, 15 kilos, qui se sont installés tranquillement, petit à petit, au fil du temps, ou plus rapidement, après une grossesse, ou que sais-je, mais qui se sont installés pour une certaine raison, pour plusieurs raisons, et dans une temporalité avec un rythme certain, ça va pas prendre 2 semaines de perdre quelque chose qui s'est installé en plusieurs mois, en plusieurs années. Ou en tout cas, ça se fera pas en 2 semaines sans dégâts. Et c'est pareil en fait pour le bonheur, c'est pareil pour le bien-être, c'est pareil pour ce qui se passe en toi, dans ta tête, tes émotions, tes pensées, la manière dont tu vois le monde, la manière dont tu te vois toi, la manière dont tu vois ton enfance, dont tu as peut-être peur de l'avenir, la manière dont tu expérimentes les choses, toutes ces croyances que tu as sur le monde, sur les autres, sur toi-même, sur le couple, sur l'amour, sur ce que tu vaux, sur le bonheur, sur le danger, tes émotions, la manière dont elles s'expriment, la manière dont tu les gères ou pas, dont tu les caches ou dont tu les exacerbes, la manière dont elles te frappent à la gueule ou dont tu les mets sous le tapis enfin, tout ce qui se joue en toi est le résultat de ce que tu as expérimenté pendant ton enfance, de ce que tu as retenu de ton enfance et tout au long de ta vie ensuite, de ce que tu as compris, de tes expériences, de ce qu'on t'a répété, de ce qu'on t'a fait, de ce que tu as subi, de ce que tu as découvert, de ce que tu as expérimenté.
de tes erreurs, des fois où on t'a trahi, de tout ça. En fait, c'est un énorme bouquet, comme ça, un énorme paquet garni de toutes les années qui sont derrière toi. Et il est évident que tu vas pas faire sauter ça ou faire switcher ça drastiquement du jour au lendemain après avoir... j'en sais rien, j'ai pas envie de dénigrer quoi que ce soit, mais après avoir consommé une formation en ligne d'une semaine qui te promet des résultats en une semaine. Tu peux avoir de très beaux changements en une semaine, bien entendu, en plantant des habitudes différentes, en semant des graines différentes, c'est évident, mais tu ne feras pas la révolution dans toute ta personne, dans tout ton bonheur, dans toutes tes croyances, dans qui tu es en fait jusqu'à présent, dans qui tu as été. Rien n'est figé dans le marbre, tu peux évoluer bien heureusement, mais tu feras pas la révolution totale en quelques jours, en quelques semaines, d'un bagage que tu portes depuis 10, 20, 30, 40 ans. Et ça, en fait, c'est pas grave. C'est pas plus mal. Et en fait, c'est logique et c'est aussi pour ton bien-être. Ton mental, ton esprit a mis en place certains comportements, certaines croyances, certaines stratégies, certaines façons de faire face aux choses, ou de fuir les choses, ou peut-être à occulter certains éléments de ton passé, etc. Mais il l'a pas fait au pif, au hasard comme ça, il l'a fait pour ton bien, pour ta survie, pour ta protection. Peut-être que ses croyances, ses comportements, ses façons de voir, ses façons d'être, ses habitudes, peut-être que tout ça, c'est plus adapté à qui tu es aujourd'hui, à ta vie d'aujourd'hui, aux armes que tu as aujourd'hui, qui sont différentes des armes que tu avais quand tu étais enfant, ou il y a 5 ans, ou il y a 10 ans, ou il y a 1 an. Tu t'es armé différemment, tu as une maturité différente, tu es capable de faire face aux choses différemment, tu as d'autres compréhensions, d'autres expériences. Donc peut-être que tout ce qui s'est installé et mis en place en toi depuis ton enfance n'a plus aujourd'hui forcément autant sa place et autant sa nécessité, et que c'est ok, que c'est le temps ben voilà, pour tout ça d'évoluer tranquillement, de cheminer vers autre chose qui est plus en adéquation avec ce que tu veux pour la suite, pour toi. Et ça, c'est tout à fait normal et c'est vachement bien. C'est ce qu'on appelle l'évolution. C'est vachement bien. Et en tant qu'être humain, on est comme la vie, comme la nature, comme tout ce que tu veux, et ben en évolution constante, en mouvement constant, c'est normal. Il y a des phases, il y a des cycles, il y a des avancées. Parfois, on a l'impression que c'est des retours en arrière, ça l'est pas du tout, mais voilà, des fois on est trimballé un peu, des fois c'est linéaire, des fois c'est tout doux, des fois ça pique. C'est la vie, c'est normal. Et c'est ok d'évoluer, mais il faut bien être conscient que bah, ça se fait pas en 3 semaines en fait. Ça se fait pas en 3 semaines. Et vraiment, alors moi j'ai coutume de dire que j'aime pas le bullshit, et en fait, ce truc-là, et potentiellement, ce que je dis là, c'est bullshit pour certaines personnes. Hein. Une fois de plus, chacun voit midi à sa porte et c'est tout à fait ok pour moi. Mais pour avoir beaucoup travaillé sur moi, beaucoup cheminé, m'être fait beaucoup accompagner, au jour où je tourne ce podcast, j'ai 34 ans, je pense que j'ai vraiment plongé dans le travail sur moi à mes 24 ans. Il y a eu des événements qui se sont passés, mais il y a quand même eu 24 ans avant ça, de trauma, de peur, de doute, de drame, de deuil, de mort autour de moi, d'événements difficiles, d'insécurité, d'instabilité, de colère, de tristesse, de manque de confiance en moi, de merde, un beau tas de merde aussi. Avant ça, et je vais pas dire que tout ça, tout ce qu'a fait ma vie, tout ce qu'a fait mon enfance, ma vie de jeune adulte, bah ça peut sauter en 3 semaines, et que la Sandy qui s'est construite comme elle a pu avec tout ça sur le dos, va d'un coup devenir totalement différente en manifestant simplement un soir de pleine lune, une plume dans le derrière, en faisant quelques incantations, j'en sais rien, en devenant cette bad bitch, machin, en 3 semaines, et c'est bon, et c'est parti, et on change. Non, tu peux faire semblant, tu peux un matin te lever et te saper carrément différemment, et te comporter carrément différemment, et puis faire comme si, ce fameux... fake it until you make it, ce fameux fais comme si, machin, tu peux, et ça peut être aussi une part du processus, tu vois, changer sa manière de se fringuer, changer ses comportements, changer ses habitudes, changer plein de trucs, sa manière de se tenir, c'est tout à fait aussi potentiellement une partie du processus qui sera le tien. Mais si tu ne fais que ça va se péter la gueule. Ça va se péter la gueule. Et je sais que ça fait rêver parce que
On veut du rapide, on veut du facile, on veut de l'impressionnant, du sensationnel, du waouh et tout machin. Et Instagram, mais c'est le royaume pour ça, tu les vois, c'est réel ou les... Enfin, c'est un paradis pour ça, pour la poudre aux yeux et l'effet waouh machin. C'est vachement moins sexy de dire à quelqu'un que ça va lui prendre des années et que ben il va falloir qu'il se fasse accompagner, peut-être qu'il va chialer, peut-être qu'il va bah ouais un peu j'allais dire bouffer sa merde, pardon, vous connaissez, je dis parfois quelques gros mots, mais voilà, qui va un peu en baver et que il va falloir du temps et qu'il va falloir aller regarder en lui et que machin. Et c'est aussi vachement cool, l'évolution, c'est pas que en baver et puis pleurer, hein, c'est aussi vachement cool, c'est de la joie, c'est de l'excitation, c'est mettre en place des nouveaux trucs, c'est se dire ouais je veux ça, je veux être cette nana-là, et voilà ce que je vais faire pour ça, et j'ai hâte, et je suis contente, et je suis fière, et je m'aime. C'est ça aussi l'évolution, c'est pas que en baver, mais c'est aussi en baver, seulement c'est moins sexy de le dire. C'est plus sexy de dire, voilà, je te vends une formation pour manifester cette bad bitch, femme fatale millionnaire en 3 semaines, et puis tu vas voir, machin. Ça c'est vachement vendeur, c'est vachement sexy. Ça donne envie à tout le monde, évidemment. 3 semaines, c'est facile. Et puis je deviens cette femme fatale en 3 semaines, c'est magnifique. Et pourquoi pas, si ça peut t'aider, adopter d'autres attitudes, adopter un autre look, etc. Mais juste ne fais pas que ça. Juste ne te contente pas de la surface, va voir aussi le fond. Va voir aussi le fond, tes croyances, tes pensées, tes doutes, tes blessures, tes insécurités, tes peurs. Va voir tout ça, parce que si tu fais pas ce taf-là, tu vas te heurter encore et encore et encore et encore à un mur. Et ce serait dommage. Ce serait dommage parce que si tu te penches un peu sur ce genre de contenu, c'est que tu as envie d'évoluer, c'est que tu as envie d'autre chose pour ta vie, c'est que tu sens que tu es peut-être voilà, à l'aube d'une nouvelle ère, que tu as envie d'une autre énergie dans ta vie, d'un autre quotidien, que tu mérites mieux, que tu mérites plus ou différent de ce que tu as expérimenté jusqu'à présent. Et bravo pour ça, c'est canon, c'est magnifique. C'est magnifique. L'impulsion vient de là, l'impulsion du changement aussi vient de là, donc c'est top. Juste ne te contente pas de ça et ne te fais pas avoir par les paillettes et les promesses faciles. Ça fait 10 ans aujourd'hui que j'ai plongé dans la connaissance de moi. C'est vraiment ça, c'est la connaissance de moi. C'est aller regarder qu'est-ce que j'ai vécu, qui je suis, qu'est-ce que j'ai créé aussi, pourquoi, pourquoi je crois ça, pourquoi je pense comme ça, pourquoi je réfléchis comme ça, pourquoi mes émotions elles me viennent comme ça, pourquoi je les gère comme ça, pourquoi je les vis comme ça, qu'est-ce que je veux pour ma vie, qui je suis en fait. Essayer d'apaiser ces traumas, d'apaiser ce passé, de m'aimer, d'avoir tranquillement de plus en plus confiance en moi, de m'aimer. Et pas juste en surface, pas juste me saper différemment et marcher dans la rue comme ça, en mimant une confiance en moi, mais vraiment la sentir en moi. Et quand je me regarde dans la glace, m'aimer, vraiment sentir ce truc-là en moi et pas juste se dire oui, je m'aime, les affirmations, les post-it sur le miroir, je m'aime, je suis formidable. Ouais, mais si tu le penses pas. Et pour penser ça, pour que l'évolution soit profonde et que le changement soit ancré et profond, bah, ça demande du temps. Ça demande du temps. Ça demande du temps et pour moi aujourd'hui ça fait 10 ans que j'ai vraiment mis un pied là-dedans. Psychothérapeute, psychologue, thérapeute en tout genre, que ce soit médecine chinoise, hypnose, etc. Kinésiologie, coaching, introspection, auto-coaching plus aussi. Mais voilà, je me suis aussi faite vachement accompagner et c'est canon. Et je me fais encore aujourd'hui accompagner pour d'autres choses parce que tu évolueras toujours et que à ton niveau de conscience, eh ben, t'auras encore besoin de prise en main différentes. Ça veut pas dire que pour toujours tu vas rester en thérapie ou je sais pas quoi, c'est pas ça. Simplement qu'il y aura des phases et que peut-être que tu vas te faire accompagner pendant quelques semaines, quelques mois, ça va aller mieux, tu vas expérimenter des trucs, et puis que 2-3 ans après, ou en 2 ans, ou 10 ans après, tu vas dire ok, là je sens que même avec toutes ces compréhensions, là il m'est arrivé ça va débloquer d'autres trucs, et je sens que là aujourd'hui il est temps d'aller travailler là-dessus, et tu vas y retourner, ça va te faire du bien, et tu vas évoluer encore. La vie c'est une putain d'évolution en fait. Et si on te fait croire que tu vas tout résoudre et tout avoir, et que ça va être d'un coup de baguette magique en 3 semaines, que tu vas devenir cette femme, avoir cette vie, c'est du pipeau. En tout cas, c'est mon avis. Et c'est pas ça que moi je te propose. C'est pas ça que moi je te propose. Mon coaching Nouvelle Vie, il dure 2 mois. En 2 mois, tu vas pas régler l'intégralité de tes soucis, guérir l'intégralité de tes traumas. Non, mais en 2 mois, tu vas actionner, tu vas aller chercher des solutions, chercher des réponses, tu vas poser des bases, tu vas y aller, tu vas mettre un pied dans l'étrier, tu vas avancer, tu vas te faire confiance, tu vas déployer tes ailes en fait, tu vois. Mais je te promets pas que en 2 mois, l'intégralité de tes soucis c'est réglé, que c'est bon, plus jamais tu manqueras de confiance en toi, que tu seras plus jamais insécure, que tu vas plus jamais pleurer, que tu vas plus jamais en chier. C'est pas vrai, c'est clairement pas une promesse que je te fais. C'est aussi pour ça que je mets en place un accompagnement d'ailleurs, un accompagnement de groupe plus long, dans lequel tu vas embarquer pour 1 an d'aventure avec moi, dans lequel on va creuser différemment que du coaching individuel, parce que c'est du groupe, c'est quelque chose de différent.
mais on part sur 1 an d'aventure. Tu peux re-signer après si tu veux, et on y va, et on y va. Mais vraiment, c'est cette idée de se dire, je me lance dans mon évolution. Tu vois, je me lance, ça y est, j'y vais, j'y go. Là, je commence aujourd'hui, pas aujourd'hui où sort ce podcast, mais aujourd'hui où je l'enregistre en tout cas, mon coaching nouvelle vie avec une nouvelle cliente. Elle est en feu, j'adore son attitude. Elle a hâte, elle comptait des jours, elle me dit qu'elle a carrément conscience que c'est à elle de jouer, que c'est sa responsabilité, qu'elle a hâte de découvrir la nana qu'elle va devenir et tout machin. Mais c'est ça, cette mentalité qu'on veut en fait, c'est cette mentalité qu'on veut. Mets le pied dans ton évolution, accepte que ben ouais, ça prendra du temps et que dans 20 ans, crois-moi que tu évolueras encore. Pourquoi ? Parce que tu vas débloquer d'autres compréhensions, que la vie va te présenter d'autres événements, d'autres épreuves, d'autres difficultés, tout ce que tu veux. Tu vas devenir aussi, toi, différente. Et c'est normal. Et au jour de ton dernier jour, tu seras encore une personne différente et c'est normal. C'est le propre de la vie. Le seul truc que je peux te dire aujourd'hui, c'est qu'il faut faire ce premier pas en fait. Fais ce premier pas. Fais ce premier pas, ne reste pas à attendre. Ça se fera pas en 3 semaines. C'est pas la peine de dire ouais mais je commencerai l'année prochaine, de toute façon j'ai trouvé cette formation qui me vend ce truc là, en 1 mois tu changes drastiquement de vie, tu deviens... Donc je le ferai l'année prochaine, j'ai le temps. Putain, fais ce premier pas maintenant. Fais-toi ce cadeau là. La vie est une évolution, offre-toi le cadeau d'aller dès aujourd'hui vers l'évolution positive que tu souhaites. Et non, ça se fera pas en 3 semaines. En 3 semaines, tu peux déjà avoir des résultats magnifiques, vraiment magnifiques, à la condition que tu te fasses accompagner, parce que ton mental, tout seul, quand tu fais du chemin tout seul et de l'introspection tout seul, il va bloquer beaucoup de portes, parce que il veut te garder en sécurité dans ce que tu connais. C'est aussi la force de l'accompagnement, du coaching, de la thérapie, peu importe, c'est avoir quelqu'un en face qui voit là où bloque ton mental, qui voit les zones d'ombre que toi tu ne vois pas parce que ton mental te les cache et qui t'aide à les voir et qui te les montre. Donc en 3 semaines, si tu es accompagné par quelqu'un, tu peux déjà avoir des résultats incroyables. Mais ne crois pas que ça va s'arrêter là. Et ne crois pas que ta vie sera révolutionnée en 3 semaines. Ça fait 10 ans que je suis dedans, et crois-moi qu'aujourd'hui, je comprends encore des choses sur moi, mais c'est tellement beau. Je comprends encore des choses sur moi. J'ai encore des portes qui s'ouvrent, et il y en a encore tellement plein à ouvrir. Et moi, je trouve ça hyper excitant, en fait. C'est avec moi-même que je vais passer l'intégralité de ma vie, et c'est magnifique d'apprendre à se connaître. Mais voilà, 10 ans après, je découvre encore des choses sur moi et je suis encore face à certaines difficultés, à certaines croyances. Et c'est normal. Mais commence déjà un pas après l'autre. Dis-toi, ok, aujourd'hui est le jour où je fais le premier pas. Et vas-y.